Tu es entrepreneur ou peut-être que tu es encore en phase de projet, tu es porteuse de projet. Dans tous les cas, tu as besoin de pouvoir présenter soit ton projet, soit ton activité, soit toi en tant qu'entrepreneur ou alors encore tes services. C'est quelque chose de vraiment indispensable à tout entrepreneur, à toute entreprise, de pouvoir présenter ton business, ton activité, tes services, et c'est ce qu'on appelle couramment un pitch, mais que finalement c'est une présentation qu'on va pouvoir faire dans différentes situations, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans une soirée de réseautage ou bien que sur un site web. Une présentation, on en a tout le temps besoin et c'est vraiment indispensable d'être à l'aise avec cette présentation. Mais peut-être que ce n'est pas le cas. Ça arrive fréquemment effectivement que les entrepreneurs qui me contactent et les personnes avec lesquelles je travaille ne soient pas à l'aise avec leur présentation, avec leur pitch. Et dans cet épisode, je vais te partager les 3 raisons majeures qui font que tu n'es pas à l'aise aujourd'hui avec ta présentation, avec ton pitch. Et bien sûr, tu auras les solutions qui vont avec et une solution assez spécifique aussi. Donc je t'invite à bien écouter l'épisode jusqu'à la fin. Tu pourras me partager aussi en commentaire ce que tu en penses. C'est parti! Alors comme je te le disais, le pitch, la présentation en entrepreneuriat, c'est vraiment important, c'est indispensable. Et on en a conscience en tant qu'entrepreneur que c'est vraiment important parce que ça va nous permettre de décrocher des leads, de décrocher des contrats, de décrocher peut-être des contacts pertinents pour notre entreprise, de faire des collaborations. Mais c'est aussi indispensable parce qu'on a tout simplement besoin de présenter nos services, ce qu'on fait, notre entreprise, aussi bien sur les réseaux sociaux que sur notre site web, ou vraiment la situation la plus banale dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que on rencontre quelqu'un, il nous demande ce qu'on fait, et voilà, tout simplement, on lui explique ce qu'on fait, on a besoin de pouvoir partager, présenter notre activité, notre entreprise. C'est tout à fait normal. Mais, comme je te le disais, il arrive fréquemment que ce soit quelque chose d'assez difficile à faire. Et peu importe qu'on soit porteuse de projet ou entrepreneur depuis de nombreuses années, j'ai eu tous les cas de figure, mais c'est vrai que souvent on me rapporte cette difficulté-là. Donc j'ai décidé de te faire cet épisode aujourd'hui pour te partager les 3 raisons qui sont en général à l'origine de cette difficulté et je te partagerai aussi les solutions qui vont avec. Donc la première raison en général qui fait que tu n'es pas à l'aise avec ta présentation, tu ne sais pas bien comment te présenter, ou tu sens que lorsque tu te présentes, les personnes, soit elles n'ont pas bien compris puis elles te disent rien, soit elles n'ont pas bien compris, elles te posent plein de questions. Bref, tu sens qu'il y a un hic. Et la première raison, souvent, c'est que finalement, tu n'es pas à l'aise avec la structure de ton activité. Peut-être que tu es porteuse de projet et puis que tu n'as pas encore bien identifié quelle est la structure, quel est clairement ton business model. Qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais, comment tu le fais, pour qui tu le fais, etc. Donc ça, c'est souvent la première des raisons et elle est très valable surtout pour les porteuses de projets qui sont en phase de définir leur projet ou qui se sont lancées récemment et qui ne sont pas encore tout à fait à 100% à l'aise. Donc si tu n'as pas travaillé tes fondations business, ta vision, ta mission, ton positionnement, ton marché, ton public, ton audience à qui tu t'adresses en fait, tes personas, ton client idéal et bien sûr tes services, qu'est-ce que tu proposes, pourquoi, il y a de fortes chances que tu ne sois pas en capacité tout simplement d'avoir un pitch qui soit disponible puisque finalement il te manque plein de choses. Donc c'est comme si tu as une phrase à trous, il y a plein de choses sur lesquelles encore tu n'as pas de réponse, tu n'as pas encore mis en place, donc c'est tout à fait normal à ce moment-là d'avoir un pitch à trous, d'avoir un pitch qui ne soit pas complètement optimisé. Donc moi ce que je t'invite à faire à ce moment-là, c'est vraiment travaille tes fondations, travaille toute cette partie-là, tes piliers business, soit forme-toi si tu as besoin, soit fais-toi accompagner dans l'idéal, mais travaille au moins ces fondations parce qu'une fois que tu les auras travaillées, tu sauras exactement quel est ton business model, qu'est-ce que tu fais et tu verras que automatiquement tu seras complètement à l'aise avec ce que tu proposes et tu vas en parler avec simplicité, facilité, même si tu es peut-être introverti ou c'est pas quelque chose que tu aimes spécialement faire, parler de toi ou ton entreprise, mais tu verras que tu seras à l'aise et surtout tu sauras comment le faire. Donc ça, c'est la première chose. Il se peut aussi que tu sois entrepreneur déjà lancé, mais que
cette cause soit aussi valable pour toi. C'est-à-dire que tu n'as pas bien travaillé ta structure, tes fondations business. Ça arrive souvent. Moi, j'ai aussi pas mal de clientes qui me contactent parce qu'elles sont lancées depuis plusieurs années, mais elles n'ont pas les résultats qu'elles souhaitent et tout simplement on revoit les fondations, les bases parce que ça n'a pas été suffisamment travaillé. Donc là aussi, elles se sont positionnées sur une présentation qui ne correspond pas vraiment à ce qu'elles font ou une présentation, un pitch qui n'est pas stratégique final, mais qui correspond à ce qu'elles pensent faire en fait. Et du coup, là aussi, il n'y a pas forcément des trous, mais les réponses qui ont été mises dans la phrase ne sont pas forcément les bonnes réponses ou les réponses les plus adaptées, les plus stratégiques pour promouvoir notre activité lors d'une présentation ou d'un pitch. Donc ça, c'est le premier aspect, donc que tu sois porteuse de projet ou entrepreneur, c'est le premier aspect à considérer si tu n'es pas à l'aise dans ta présentation, dans ton pitch. La deuxième chose, peut-être que tu as travaillé des fondations, peut-être que tu sais exactement ce que tu fais, tu t'es déjà fait accompagner, voilà, ça roule pour toi, mais tu n'es pas à l'aise avec ton pitch, peut-être parce que tu ne sais pas comment faire un pitch, tu ne sais pas comment faire une présentation. Et ça aussi, c'est quelque chose qui arrive fréquemment. J'ai des personnes qui savent exactement ce qu'elles font, comment elles le font, mais elles ne savent pas faire un pitch stratégique et efficace. Tu étais peut-être déjà dans des sessions de réseautage où il y a des personnes qui parlent, et au lieu de faire une présentation de 2 minutes en 3 phrases, elles vont te faire une présentation, elles vont partir de la genèse et elles vont t'expliquer le pourquoi du comment de chaque chose. Ça, c'est pas un pitch efficace, c'est pas un pitch qui est dans ta faveur. Parce que souvent c'est trop long, souvent c'est pas pertinent, il n'est pas stratégique, il n'est pas efficace. Donc il n'y a aucun jugement de ma part, bien sûr, mais simplement si tu veux avoir une présentation simple, smart, rapide, qu'on appelle un pitch, qui est censé être fait dans un temps très court et avec juste quelques phrases, c'est quelque chose qui s'apprend tout simplement. C'est tellement vrai ce que je dis que j'ai fait une formation là-dessus, tu vois, juste pour montrer comment on fait un pitch efficace, à qui on doit dire son pitch, à qui on ne doit pas le dire, comment l'adapter en fonction des personnes, en fonction du public, où le placer, comment le placer, parce que oui, un pitch, tu peux l'utiliser dans plein d'occasions, dans plein d'endroits différents. Et c'est vraiment très important de pouvoir faire un pitch efficace, tout simplement parce que imagine la situation, tu parles à quelqu'un et tu te rends compte que potentiellement il y aurait une collaboration, ou ça pourrait être un client, ou voilà, il y a quelque chose. Si tu ne sais pas comment présenter ce que tu fais de façon impactante, rapide et efficace, il y a de fortes chances que ça fasse un flop. C'est-à-dire que finalement, l'opportunité n'en soit plus une. Et donc du coup, tu te gaspilles, tu te gages des opportunités peut-être de vendre, de faire parler de toi, des opportunités importantes pour ton activité. Du coup, si tu as une bonne présentation, un bon pitch, tu vas pouvoir rapidement utiliser toutes les opportunités qui s'offrent à toi, mais aussi savoir quelles ne sont pas des opportunités. Ça, c'est aussi très important pour éviter de perdre du temps. Là aussi, tu as peut-être vu des personnes, ou peut-être que toi, ça t'est déjà arrivé, l'envie de distribuer tes cartes de visite à tout le monde, tes flyers à tout le monde, et en pensant que tu fais une bonne action, etc. Non, c'est pas forcément une bonne action. Je déconseille vraiment de faire ça. Même ton pitch, ne le partage pas à tout le monde. L'important, c'est que chaque action ait un bon retour sur investissement. Donc si tu te fatigues à donner des cartes de visite à tout le monde, même si tu as l'impression que c'est pas très fatigant, ce sont des actions pour 90-90% du temps inutiles. Donc ça peut te paraître dur ce que je dis, mais crois-moi, c'est la vérité. Et donc du coup, une carte de visite peut être utile, je ne dis pas que c'est pas utile, mais dans la bonne circonstance. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me donne plein de cartes de visite juste parce que on se présente lors d'une occasion, mais moi malheureusement j'en ai jeté plein des cartes de visite et je trouve complètement dommage. Mais la personne à qui tu donnes une carte de visite ne va pas te dire qu'elle va la jeter derrière parce que ça ne l'intéresse pas. Donc vaut mieux ne pas donner des cartes de visite à tout le monde, mais savoir comment bien te présenter et voir s'il y a un potentiel derrière pour faire quelque chose d'utile, gagnant-gagnant bien sûr, ou pas. Mais ça c'est le deuxième point. Peut-être que tu ne sais pas comment faire un pitch efficace, stratégique, et ça c'est quelque chose qui s'apprend. Donc la bonne nouvelle, c'est que tu peux apprendre à faire un pitch efficace. Moi par exemple dans ma formation pour pitcher comme une pro, je te donne même le template, je t'explique tout. C'est rapide, c'est pas une formation très longue, ça va très vite, mais tu as besoin de ces compétences et tu as besoin de ces informations
pour vraiment avoir un pitch qui soit impactant et qui atteigne la cible. Ça, c'est vraiment important. Et enfin, le dernier aspect, la dernière raison pour laquelle peut-être tu n'es pas à l'aise pour te présenter ou pour pitcher, c'est tout simplement peut-être que tu manques de confiance en toi ou bien tu as un syndrome de l'imposteur ou quelque chose qui se rapproche à ça. Donc ça va être là lié au mindset, ça va être lié au mindset de l'entrepreneur. D'ailleurs, j'ai fait un contenu, mon dernier épisode, c'était à peu près là-dessus, c'était pas exactement là-dessus, mais je t'invite vraiment à le voir, l'importance de travailler aussi la partie de l'entrepreneur, l'importance de travailler ton mindset. Donc voilà, je t'invite, je te mets le lien. C'est quelque chose, si ce point te parle, si tu te dis ah oui c'est vrai, je manque peut-être de confiance en moi, peut-être que j'ai un petit syndrome de l'imposteur, je t'invite vraiment à aller voir cet épisode parce qu'il va vraiment pouvoir t'aider. Mais pour en revenir à la question du jour, si tu souffres de syndrome de l'imposteur, donc tu ne te sens pas légitime, tu as l'impression que tu dois faire encore des formations pour pouvoir être suffisamment légitime à proposer tes services, ou que tu manques d'expérience, donc que tu n'es pas légitime encore une fois, donc tu manques de confiance en toi, tu manques d'assurance en toi, ça c'est un gros point pénalisant aussi pour pouvoir tout simplement, ça se trouve tu as un super pitch mais tu n'oses pas, voilà, tu l'incarnes pas. Donc ça souvent c'est quelque chose, moi les personnes avec lesquelles je travaille, mes clientes qui ont cette difficulté-là, souvent lorsqu'on travaille leur fondation business et qu'on les connecte vraiment à l'entrepreneur qu'elles sont, vraiment qu'on fait le lien. Et si tu veux, en travaillant avec moi, on ne travaille pas juste sur des fondations business. On travaille toujours, ça part toujours de l'entrepreneur. Je travaille beaucoup aussi sur la partie entrepreneur. Et donc, souvent, lorsqu'elles travaillent ça avec moi, ça disparaît. Le syndrome de l'imposteur disparaît parce qu'en fait, on va comprendre le pourquoi elles font les choses. On va travailler sur toute cette partie mindset qui fait que finalement, ça apaise beaucoup ce syndrome de l'imposteur et ça augmente la confiance en elle. Donc ça, c'est quelque chose qui peut t'aider. Donc de te faire accompagner ou de suivre une formation pour travailler aussi tes fondations. L'autre chose qui peut t'aider, c'est vraiment déjà de prendre conscience que tu manques de confiance et de travailler ta confiance. Mais là encore, travailler la confiance de façon générale, c'est bien, mais je te conseille vraiment de travailler ta confiance aussi d'un point de vue entrepreneurial parce que c'est différent. C'est lié, mais ce sont deux choses différentes. Donc voilà. Et l'autre chose, c'est aussi travaille ton pitch parce que plus tu vas travailler ton pitch et plus tu vas te sentir à l'aise. Mais vraiment, si tu travailles tes fondations, si tu es à l'aise avec tes fondations, que tu te connectes à cette source intérieure de joie que te procure le fait d'être entrepreneur, que tu sais pourquoi tu le fais et que ça te motive et que tu es boosté, crois-moi, il y a quasiment 80%, 80% de la confiance qui revient, de la confiance qui remonte, du syndrome de l'imposteur qui diminue, qui disparaît voire même. Et voilà, ça ce sont des solutions concrètes que tu peux mettre en place si tu sens que c'est cette partie-là qui fait défaut chez toi, qui te pénalise un petit peu. Donc maintenant, donc je t'ai partagé les 3 raisons que je vois toujours en séance avec moi, que ce soit des séances avec mes clientes ou les séances Boost ton business, donc des séances offertes pour les entrepreneurs qui souhaitent créer et développer leur activité. Et maintenant, je t'ai partagé aussi quelques solutions concrètes par rapport à chaque point, mais maintenant si tu veux aller plus loin et que tu sens que c'est, voilà, tu aimerais gagner en efficacité, tu aimerais gagner en aisance, tu aimerais gagner en notoriété dans ce que tu fais, en légitimité dans ce que tu fais, il y a autre chose qui pourrait t'aider et j'en ai parlé aussi dans mes 2 derniers épisodes. C'est mon nouveau programme qui est la Slow Business Academy qui regroupe toutes mes formations business, donc toutes mes formations stratégiques pour savoir comment créer et développer une entreprise, comment faire du marketing éthique, bienveillant, etc. Mais aussi des formations qui vont t'aider à t'aligner à ta vraie nature et aussi à la nature, au vivant, le cycle des saisons, les énergies, les choses comme ça, les énergies de la nature, hein, j'entends. Pas les énergies spirituelles, mais les énergies de la nature pour pouvoir t'aligner en fait avec ta vraie nature à toi et pouvoir entreprendre en fait de façon alignée. Donc on y voit aussi bien les aspects stratégiques,
très purement stratégique business, mais aussi bien l'entrepreneur. Comment toi, en tant qu'entrepreneur, développer tes capacités, tes compétences, apprendre à entreprendre d'une façon qui te corresponde, qui respecte ta vraie nature et qui te permette de te sentir aligné. Et tu verras que ça fait toute la différence. Vraiment, ça fait vraiment toute la différence. Parce que juste apprendre des stratégies business, s'il suffisait d'avoir les stratégies business pour réussir un business, ça se saurait. Il suffirait de faire une formation business et tout le monde réussit. Non, ça demande aussi finalement de savoir comment toi tu as envie d'entreprendre, comment toi tu as besoin d'entreprendre. Et c'est en fait l'amalgame des deux qui va faire que tu vas réussir. Donc dans ce programme, tu auras bien sûr les formations que tu pourras suivre à ton rythme, à volonté, aussi longtemps que tu es abonné. Donc c'est un programme sur abonnement, donc aussi longtemps que tu es abonné, tu as accès à tout le contenu. Mais tu auras aussi des coachings de groupe, des sessions stratégiques tous les mois. Et puis aussi mon feedback personnalisé, parce que c'est ultra important d'avoir du feedback personnalisé. On a souvent des questions, est-ce que c'est mieux que je fasse comme ça ou comme ça? Et là, tu auras, à chaque fois que tu as une question, tu auras la capacité, la possibilité d'avoir mon feedback personnalisé, mon suivi. Et bien sûr, tout ça, c'est inclus dans le programme. Tu auras aussi, bien sûr, accès à tous les membres. Vous pourrez échanger ensemble. Et voilà, il y aura vraiment beaucoup de contenu. Si ça t'intéresse, je t'invite à regarder le plus en détail. Je te mets le lien en description. Mais sache que c'est un programme qui est ultra abordable pour que le budget ne soit pas un frein à ta réussite entrepreneuriale. Et voilà, je ne t'en dis pas plus. Si ça t'intéresse, tu sais comment faire, tu as le lien. Si tu as des questions, bien sûr, je t'invite à me les poser. Je te répondrai avec grand plaisir. Et puis, si tu as envie d'échanger directement avec moi lors d'une session visio ou audio, si tu préfères, c'est tout à fait possible à travers les séances Boost ton business qui sont offertes. Là aussi, je te mets le lien, tu peux réserver directement. Et puis, sinon, écoute, j'espère qu'au moins l'épisode d'aujourd'hui aura pu t'éclairer davantage. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao!